Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Le 1er décembre, ce sera effectivement le premier dimanche de l'Avent, donc on prépare Noël. Voilà, moi aussi je vous l'ai préparé. Et de ce fait, à partir de la semaine prochaine, eh bien, je mettrai un peu de magie de Noël sur cette chaîne sous forme de tirage qu'avec des oracles de Noël. Voilà, j'ai décidé de faire ça pour les 4 semaines à venir. Je vais commencer avec les guidances pour le mois de décembre et ce sera tout en Noël. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors mes chers cancers, ça y est, Pluton nous a définitivement quittés. Je ne sais pas si vous avez ressenti un petit mieux. Moi personnellement, oui, dès vendredi ça a été un peu plus léger, je sais pas pourquoi. J'ai commencé un petit peu à regarder pour vous. Bon, je ferai ça dans la guidance certainement pour tout le mois de décembre, mais 2025. Mes chers cancers, on a Jupiter qui vient sur nous. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Bon, il y a encore d'autres signes, mais ça, d'autres planètes, mais ça, je vous le dirai vraiment en détail. Et Jupiter, ça nous amène une chance extraordinaire. Donc, fini la tristesse, fini les ennuis. Moi, je veux vous dire, je pense que 2025 sera une bonne année. Alors, je sais bien qu'on a dit 2023, après on a dit 2024, et on s'est aperçu que ça n'allait toujours pas beaucoup mieux, on va dire, parce que ce sacré Pluton revenait toujours dans notre système, et franchement, nous en a fait baver. Alors, je vais vous dire, on a 15 ans de tranquillité. Voilà, Pluton ne reviendra pas avant 15 ans. Donc, on va essayer d'en profiter à fond. Allez, on va partir sur cette guidance. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder ce que la Lune nous dit vous cette semaine, mes chers cancers. J'aimerais bien qu'elle sorte toute seule, mais sinon, on va aller la faire sortir. La lune vide de course. Bon, ça commence pas très bien, on va dire qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, quel que soit le problème que vous avez en ce moment, une situation qui n'avance pas, il n'y aura pas d'issue. Je pense qu'il faut se mettre, il faut en prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas régler. Et je crois que c'est ce qu'on vous dit cette semaine. N'usez pas de votre énergie, de votre salive en discussion. Ça ne servira à rien. Donc, essayez de réserver votre énergie pour d'autres choses. Il y a quelque chose dans votre vie qui est bloqué pour le moment. Et justement, laissez cette chose de côté, cette situation qui vous enquiquine et passez à autre chose. On laisse ça derrière. On ne peut pas toujours gagner. Voilà ce que je veux vous dire. On ne peut pas toujours gagner. On ne peut pas toujours obtenir gain de cause. Des fois, il faut savoir laisser tomber et se dire, bon, on passe à autre chose. Je pense que c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Je pense que ça va être le côté de se dire, bon, usez votre énergie pour autre chose, pour des choses qui en valent la peine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai deux. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai des choses qui se sont retournées. Allez, encore une. J'en ai une qui s'est retournée là dans le paquet, excusez-moi. Je suis en train de... Non. Elle s'est retournée, Oh là là, bon, écoutez, c'est bon là. On va... Ouais, vous voyez, il y a, je pense, quelque chose encore qui vous turlupine. Hein. Ça, on le sent, il y a quelque chose, je dirais qu'il y a quelque chose du passé qui reste encore très présent. Alors, moi, cette carte ici m'inspire autre chose. Moi, je pense qu'il y a, parce qu'on est quand même en couple ici, il y a une séparation. Je pense qu'il y a eu une séparation qui
ne vous a pas fait spécialement mal, mais quelque part, la personne avec qui vous êtes, peut-être c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, ou c'est elle, enfin, bref, cette personne a déjà retrouvé quelqu'un et pas vous. Et je pense que c'est ce côté un peu très sur votre ego qui en a pris un coup. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc là, on est vraiment sur le côté, rien que sur cette carte, sur peut-être le côté sentimental d'une situation où on vous a remplacé rapidement. Alors bien sûr, vous pouvez l'interpréter sur le professionnel aussi, parce que ça peut être ça. Hein. En fait, on vous a remplacé. On vous a remplacé et en fait, on vous faisait croire que vous étiez important et que finalement, bah, vous avez été remplacé très très vite. Et c'est votre ego qui en prend un coup. Je dirais que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation, laissez tomber, oubliez, passez à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est pour ça que je voulais vous le dire tout de suite, parce que ça a été le premier ressenti que j'ai eu avec ces cartes qui sont tombées. Bon, moi, je pense ici, vous voyez, on a un aspect qui est en train d'évoluer positivement au niveau peut-être financier ou même professionnel. On a ici quand même des catastrophes. Je ne vais pas vous dire des catastrophes, mais je pense qu'il y a en ce moment, il y a des choses quand même qui vous accaparent et qui sont un peu, vous avez le sentiment que vous êtes débordé. Voilà, vous êtes dans le stress, vous êtes débordé, mais en même temps, on vous dit, mettez-vous en action. Peut-être justement, prenez les choses une par une et ne laissez pas tout vous tomber dessus en même temps. Et sachez peut-être dire stop, bon, là je règle ce problème et ensuite j'attaquerai la suite. Je pense qu'il y a trop d'impressions qui vont sur vous, il y a trop de choses qui vous tombent dessus. Et d'un seul coup, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes débordé. Et quand on est débordé, eh ben, on crée quand même quelque chose de un peu catastrophique parce que on oublie quelque chose, il y a des choses qui se cassent, quoi, voilà. Pour ça qu'on vous dit, là, les coupes sont tombées, tout s'écroule. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'en ce moment, il y a tellement de choses qui s'emboîtent et qui vous influencent, qui s'attaquent à vous, on va dire, et que vous lâchez, hein, vous avez le sentiment de lâcher. Contraire, justement, là, vous vous restabilisez quelque part et vous prenez les choses une par une pour pouvoir les traiter en fonction de leur importance. Donc ici, on sent qu'il y a une espèce de stabilité et d'action qui est mise en route. Et vous voyez, il y a quand même ici le côté de réaliser quelque chose, d'atteindre un but que l'on s'est donné, mes chers cancers. Malgré tout, on se sent un peu sur la réserve, on vous sent quand même pas du tout dans le côté féerique en se disant « youhou, c'est bon, j'y arrive ». Vous restez quand même très prudent par rapport à toute cette situation. Et on sent que bon, c'est qu'un travail où vous n'êtes pas seul, vous devez peut-être travailler en équipe ou avec une personne particulière. Et justement, il faut faire très très attention à ce que vous soyez bien coordonnés. Et je pense que c'est ce que vous mettez en avant cette semaine. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que dans cette équipe, vous êtes la personne qui en fait le plus, mais que l'autre se ramasse toutes les reconnaissances et fait genre ah moi j'ai tout fait, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce sentiment de trahison quelque part et de vous dire je suis vite remplacée, quoi. Donc on est vraiment sur une évolution ici, mes chers cancers, je pense au niveau professionnel, mais qui va vous apporter quand même vous aurez des bons résultats, moi je pense. Mais je pense qu'il y a des choses à changer. Je pense qu'il faut justement retirer ce côté stressant autour de vous et de vous concentrer peut-être plus sur les choses importantes. Bon, on sent, vous voyez, regardez, il y a ce sentiment de culpabilité qui est là. On sent que comme vous n'arrivez peut-être pas à faire les choses, hein, voilà, là, la projection, vous projetez, mais ça n'avance pas. La famille, ça avance, et le travail, ça se coordine peut-être très mal. Et vous avez un petit peu ce sentiment on vous montre du doigt, vous culpabilisez. En tout cas, c'est une situation stressante en ce moment, hein. Mais moi je vois qu'il y a des changements, hein. Pour ça on vous dit,
laissez ce qui ne marche pas et prenez une autre direction. Il y a des changements, il y a oula, bon, alors, déjà, mes chers cancers, il y a quelque chose d'amoureux qui arrive vers vous. Il y a une opportunité. Alors, je sais que ça fait quelques semaines que j'en parle, mais bon, tout le monde n'est pas au même rythme. En tout cas, ici, il y a non seulement quelqu'un qui vient vers vous, une opportunité, une rencontre, mais quelqu'un de très attirant, quelqu'un qui vous donne envie d'aller plus loin. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a des changements, hein. Il y a des changements importants. Oui, un homme. Et oh, belle réussite. Bon, on va arrêter, on va regarder bien sûr maintenant un petit peu votre tableau, mes chers cancers. Parce que la sentimentale, je vais faire bien sûr à côté. Mais là, on sent déjà qu'il y a des choses qui arrivent. Donc, est-ce que c'est sentimental ? Ou alors, est-ce que c'est une amie, un partenariat qui arrive? Ça peut être aussi dans le... enfin, moi, il y avait l'amour. Hein, donc, pour moi, c'est sentimental. Mais comme je vous disais, on peut toujours tout adapter en fonction de sa situation, en fonction des messages que l'on reçoit. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes messages. Bon, bah déjà, on a beaucoup de chance cette semaine pour vous. Alors pourtant, Jupiter est peut-être pas encore là, mais déjà, on le sent. Il y a des choses qui vont évoluer positivement pour vous. Il y a de la chance. Bon. Bah écoutez, vous laissez derrière vous, je dirais, toutes les jalousies, toutes les discussions, toutes les séparations. En tout cas, tout ça, ça y est, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Et vous voyez, hein, vous n'avez rien à attendre de cette situation. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements qui se passent dans votre vie. On sent bien que il y a eu un moment où vous preniez toujours ce boomerang de cette séparation qui revenait régulièrement et que quelquefois c'était peut-être conflictuel, même à votre votre enfant intérieur ou même vous, c'est ce côté de peut-être d'y penser régulièrement et de se remettre en question par rapport à ça. Là, ça y est, c'est bon. Hein, vous laissez tomber ce côté nostalgie et vous voyez, la chance est avec vous. Donc, il y a que des choses qui vont arriver qui seront meilleures pour vous, mes chers cancers. Regardons ce qu'il y a cette semaine. Bon, alors le reproche, l'accusation, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est votre carte maîtresse? Oui, bon. C'est pas est-ce que c'est oui, c'est votre carte maîtresse, mais regardez, vous prenez le dessus, vous commencez à comprendre certaines situations. Il y a peut-être quelque chose qui a rapport avec une personne étrangère ou vous êtes vous habitez à l'étranger. En tout cas, bon, et ben écoutez, toutes ces accusations, ces reproches, ça y est, c'est derrière vous. Vous laissez vraiment tomber tout ça. Vous partez sur autre chose. On a des belles surprises qui arrivent vers vous. Sentiment de culpabilité. Mais regardez, ça y est, ça y est. La clairvoyance, tout ça, ça... Et voilà. Voilà, tout à fait. Il y a le retour à l'amour. Il y a le retour à peut-être à des attirances qui arrivent. On a quelque chose d'assez inattendu. Donc... bon, si je l'applique sur le professionnel, on va dire aussi que certainement qu'il y a eu des reproches, il y a eu des histoires peut-être au travail qui vous ont fait vous remettre en question. Tout ça, ça va s'apaiser, pardon. Et on sent aussi qu'il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre pour vous d'avancer. Et vous voyez, on a... alors, moi, là, je l'adapte sur le professionnel, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi sur le côté sentimental. Moi, j'ai ici dans le professionnel le côté de se dire, bon, on revient peut-être en arrière pour remettre les choses au point. Alors, est-ce que vous revenez sur une décision? Peut-être. Ou quelqu'un revient sur une décision. Hein, ce n'est peut-être pas vous, mais on va reprendre, on va revoir les choses. On va revoir les choses pour remettre les compteurs à l'heure, pour que vous retrouviez cette tranquillité et pour que vous soyez quand même plus apaisé.
Ça, c'est au niveau professionnel. Moi, au niveau amoureux, effectivement, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on l'a vu ici, le passé reste au passé, essayez, vous redémarrez autre chose et vous retrouvez un peu cette insouciance et ce côté positif de se dire bah, finalement je peux rencontrer quelqu'un et vivre une très belle vie avec cette personne. Bon, il y a une attirance, on le sent, mais il y a ce sentiment de retrouver un petit peu le goût de l'amour. Voilà mes chers cancers. Est-ce que vous mettez fin à une situation qui n'a pas avancé? Ça peut être ça aussi. Bon, regardons maintenant vraiment le côté sentimental pour vous, mes chers cancers. Regardez de plus près. Solitude, isolement, retrait. C'est peut-être ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec des regrets et des remords. Bon, on l'a vu, hein, il y a le sentiment de se dire que, bah, je vous l'ai dit sur la première carte, on vous a remplacé très vite. Hein. Je pense que c'est un petit peu ça aussi qui vous travaillez ces derniers temps. Ça reste quand même un peu... ouais, ça reste quand même un peu là. Hein. Bon, vous y travaillez hein, dessus, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on me dit en deck? Il y a des choses hein, qui se passent. Vous voyez, on se dit qu'il y a... Moi, cette relation, je vous sens quand même... Alors, est-ce que vous vous êtes isolé volontairement? Justement, parce que vous n'aviez pas envie de reprendre une relation après ce qui s'était passé. C'est peut-être pour ça justement que vous avez pris votre temps et de s'apercevoir que l'autre s'est déjà a déjà retrouvé quelqu'un d'autre et vous a déjà remplacé. C'est quelque chose qui vous quand même reste un petit peu, je ne vais pas dire traumatisant, mais on sent que bon bah ça vous a touché. Hein. Bon, on sent, regardez, vous avez quand même encore ce côté de rester un peu bloqué dans le passé. Moi, j'ai le sentiment que ça revient toujours un petit peu sur le tapis, cette histoire. Ça vous énerve, voilà. Ça vous énerve, même si vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, même si vous avez pris la décision de quitter cette personne, il y a quand même ce côté de se dire, oui, mais bon, il ou elle a retrouvé et moi je restais parce que j'ai besoin de prendre mon temps. Je pense que c'est le fait de se dire moi je prends mon temps parce que je n'étais pas capable de recommencer quelque chose derrière, il fallait que je pense mes blessures, et l'autre bon ben ça y est, c'est reparti comme si je n'avais jamais vraiment existé et été important ou importante à ses yeux. Et je crois que c'est ça ici qui se passe. Et malgré tout, bon, c'est quand même quelque chose qui domine encore beaucoup votre esprit en ce moment. Et en fait, vous cherchez beaucoup d'occupations en ce moment, vous travaillez beaucoup, vous êtes pour essayer de ne pas trop penser à tout ça. Et je pense que vous ne donnez pas l'occasion de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous vous enfermez, vous restez en retrait de tout ça. Vous avez besoin de vous sentir bien et vous vous sentez bien seul pour le moment. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et vous voyez, on a le sentiment que, voilà, vous êtes un peu... Est-ce que vous êtes dans la médisance par rapport à l'autre personne? C'est peut-être ça aussi. Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur? Bon, ici, j'ai quand même, vous voyez, derrière ça... j'ai quand même quelque chose qui pourrait arriver, mais vous voyez, on vous dit, il faut vous détacher, il faut laisser partir cette personne, il faut l'oublier, il ne faut plus être dans le contrôle, il faut absolument vous libérer de ça, parce que vous voyez, ici, vous allez avancer, vous allez prendre la bonne direction, et vous aurez certainement une belle rencontre, et quelqu'un qui pourra enfin avouer son sentiment, mais qui peut-être ne le fait pas pour l'instant, parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêt ou prête.
Voilà mes chers cancers, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les guidances du mois. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie encore beaucoup de me soutenir comme vous le faites. Je vous dis à bientôt, au revoir.